tu étais occupé? Ah, c'était pour parler de la fête de la dernière fois, là. Oui, oui. Bon, mais je n'ai pas aimé, hein. Je n'ai même pas aimé du tout, du tout. Mais oui, sincèrement, ce n'est pas comme ça qu'on agit. Elle-même, elle savait. Elle savait que si elle le faisait, son mari n'allait pas apprécier. Mais elle l'a fait quand même. Quand même, il y a des choses qu'il ne faut pas faire. Et ensuite, quand sa belle-sœur est arrivée, elle ne s'est pas tue, hein. Elle ne s'est pas tue. Elle a parlé de ça avec sa belle-sœur. Et quand sa belle-sœur a réagi, là, elle s'est énervée. C'est comme ça qu'elles font pour perdre leur foyer après, hein. C'est comme ça qu'elles font pour perdre leur foyer. Oui, oui, c'est pas bien, c'est pas bien. En tant qu'une femme mariée, il y a des propos qu'il ne faut pas tenir, il y a des comportements qu'il ne faut pas avoir quand même. Oui? Oui, oui, c'est pas bien. Tu veux quoi? Tu veux manger? Il faut prendre le pain là-bas sur la table. Oui, prends le pain. Prends. Il faut l'aider. J'arrive, écoute-moi, s'il te plaît. Laisse-moi quelques minutes, il y a des enfants qui veulent manger là. Mets le truc dans le pain, sa couche. Enlève sa couche. Mais il faut la mettre sur... Oui, mets-la sur le... Voilà. Mets-la sur son pot. Enlève la couche, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Enlève. Mets-la sur le pot, voilà. Et puis après, oui. Oui, 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 je viens, s'il te plaît. Dans la petite qui est réveillée, là, son grand frère va s'occuper d'elle. Ma chère. Je viens. Oui, enlève, voilà, voilà. Voilà, regarde s'asseoir. Pendant ce temps, toi, il faut laver tes mains. Va apprêter ton petit déjeuner, là. J'arrive. Oh. Mais j'ai pas aimé ça. J'ai pas aimé du tout, du tout. C'est pas bien. Il y a des comportements qu'il ne faut pas avoir en tant qu'une femme mariée. Des comportements qu'il ne faut pas avoir. Comment est-ce que tu peux parler comme ça à ton mari? Ensuite, sa soeur vient. Et puis après, c'est pour dire que oui, paye mon foyer, paye mon foyer. C'est comme ça qu'elles font. Mais toi, tu es où? Mais viens voir. Elle a fini. Ta petite soeur a fini. Oui, oui. Oui, elle a fini. Prends, verse dans les toilettes. J'arrive, s'il te plaît. Oui, verse dans les toilettes, là. Et puis reviens. Ah, chérie, tu es debout. Ah oui, ce sont les enfants. Si tu peux les aider un peu, j'arrive. J'arrive. Il a fini cette communication-là. Oui, ma chérie. Quoi? Le petit déjeuner. Mais oui, il y en a celui-là. Tu peux faire avec les enfants. Le petit, vous pouvez manger. Oui, elle a fini son frère s'occuper d'elle. Il faut le laisser. Dit que pourquoi il ne m'occupe pas des enfants, le petit déjeuner, tout ça. Lui, mais il n'est pas fait. Ah, tu dois aller au travail. Oui, moi, je ne suis pas de service aujourd'hui. Je vais m'occuper d'eux. Quand je finis de communiquer, je vais m'occuper d'eux. Voilà, c'est là, peut-être quand même. Ça, sincèrement, c'est pas joli. Quand même, on vous suit, c'est ça que vous allez porter. Quand même, il faut bien t'habiller. Tu es quand même une personne connue. Et s'il te plaît, va sur la paille de telle personne là. Il faut voir la tenue là. Ça veut dire quoi? Ma chérie, est-ce que tu as appris ce que ça a dit sur l'autre? Voici la vie de certaines personnes chez elles. Tu es tout le temps au téléphone. Tu es tout le temps au téléphone. Toute ta vie, c'est au téléphone. Tes mains sont occupées. Tes enfants, ils sont laissés pour compte. Ton mari ou bien ta femme. Ce n'est pas que les femmes qui font ça. Il y a des hommes aussi. Ça dit, tu es connecté au téléphone. Tu causes, tu parles. Tu finis cette communication. Tu prends une autre communication. Tes mains là sont occupées. Même souvent, même tu déposes comme ça. Tu es en train de parler. Et puis, ce que tu es en train de faire, ton esprit n'est pas dessus. Tu es connecté. Si ce n'est pas Facebook pour les buzz, ce sont des communications à ne point en finir. Donc, ceux avec qui tu vis là même, ils ne savent pas si tu es présent ou mais si tu es présente, quelle vie tu mènes. Tantôt, c'est une femme, tantôt, c'est l'homme, ou alors les deux sont comme ça. Et les enfants, voilà, ils sont abandonnés à eux-mêmes dans la maison. On est connecté, en communication régulièrement. On peut aller se connecter pour un temps pour suivre un enseignement. Oui, parce qu'il faut édifier sa foi. Mais il y a des gens, tous les buzz, ils sont connectés. Tout ce qui se passe sur les réseaux, vous êtes connectés. Vous allez prendre une communication, vous allez finir par parler à telle personne. Ce n'est pas des choses importantes, hein. Vous allez parler avec la famille, causer, saluer telle personne, saluer. Pendant ce temps, ceux qui vivent avec vous là, ils sont laissés pour compte. Ce genre de comportement-là, ça vous rapproche de ceux qui sont loin et ça vous éloigne de ceux qui sont proches.
Cette manière de vous comporter là, ça vous rapproche de ceux qui sont loin et ça vous éloigne de ceux qui sont proches. Quand on dit tes proches là, c'est ceux qui vivent avec toi. Mais vous les abandonnez parce que vous êtes tellement connectés à votre appareil. Votre vie se meurt, vos oignons pourrissent. Votre appareil est devenu un danger pour vous. Votre téléphone est devenu un danger pour vous. Tout le temps connecté, tout le temps en communication. Vous parlez, vous parlez, vous parlez. Vos enfants sont assis, attendent. Papa va finir de communiquer. Maman va finir de communiquer, mais jamais tu ne finis de communiquer. Ton mari est assis, t'attend. Jamais tu ne finis de communiquer. Ta femme est assise, elle t'attend. Jamais tu ne finis de communiquer. Tu es sur WhatsApp, après tu finis, tu rentres sur Messenger, après tu rentres ici, tu sors là. Appel normal, tout ça c'est toi. Mais ceux qui sont avec toi là, tu leur manques. Mais tu es connecté à ceux qui sont loin et tu es éloigné de ceux qui sont proches. Il y a quelque chose qui ne va pas. Ah, je dois parler à mes parents. Toi, tu n'aimes pas quand je parle avec mes parents. Mais la personne, tu es mariée avec elle là. Elle n'a pas besoin de parler avec toi. Tout le temps avec tes parents. Tu fais de saluer telle personne, tu dois saluer une autre personne. Donc tu vis ici là, mais tu es là-bas. Parce que la personne même là, elle ne te sent pas. C'est quoi ça? Et demain, vous allez demander à Dieu un homme. Vous allez demander à Dieu une femme. Mais vous avez détruit ce que Dieu vous a donné. Ceux qui sont à côté de vous là, vous leur manquez. Mais vous êtes en contact avec ceux qui sont loin. Il y a quelque chose qui ne va pas. Ressaisissez-vous. Tout en train de mourir autour de vous. Hein. Tout est laissé pour compte. Vos affaires sont mélangées. Vous ne rangez rien. Parce que vous êtes tout le temps au téléphone. Vous ne faites pas la cuisine. Vos enfants même, vous ne faites qu'acheter des trucs comme ça, ils mangent. Les enfants sont mal nourris. Non, mais prenez votre vie en main. Ma soeur, toi qui es tout le temps au téléphone et puis tu n'as même pas un temps pour t'occuper de ta maison. Ranger ta maison, t'occuper de tes enfants, voir leurs devoirs et tout. Et les pères de famille aussi pareil. Tu n'as même pas le temps. Tu es toujours couché sur ton canapé. Et puis c'est quelqu'un d'autre qui doit tout faire pour toi. Mais c'est ta femme qui doit se décacasser. Et puis rien, tu ne touches à rien. La Bible dit tu es pire qu'un infidèle. Quand vous dites que vous êtes chrétien, là, lisez la Bible et appliquez ce que la Bible dit. Comment des pères de famille peuvent être tout le temps sur le téléphone? Vous communiquez ça à vos enfants. Et vous avez des adolescents qui sont comme ça. Il n'a aucune relation avec ceux qui sont là. Le gars, il est à l'intérieur de son appareil. Vous êtes en train de fabriquer des monstres chez vous. Vous-même, vous êtes déjà adulte, vous au moins. Mais les enfants, là, ils vont devenir quoi un jour? Ressaisissez-vous, ressaisissons-nous tous. Voilà. On utilise les appareils, les réseaux sociaux et tout ça. Les réseaux sociaux pour pouvoir faire passer les informations. Mais ce n'est pas pour être pris et puis finalement, on n'a plus de vie. Je vous dis les enseignements que vous suivez quand on met pour édifier votre foi, là. Vous mettez ça à jour, tout le monde écoute et vous êtes en train de travailler. C'est comme ça. Maintenant, si à ton heure de prière, tu peux écouter aussi. C'est que 15 minutes, ce que je mets. Mais il y a des gens, ce n'est même pas les enseignements. Hein, c'est même pas les enseignements. Vous êtes sur les buzz. Vous êtes sur des directs de combien d'heures. Les gens s'insultent, vous êtes dessus. Et votre famille est là. Vos enfants sont abandonnés. Vous ne jetez même pas un coup d'œil sur leur vie. Vos filles sont en train de découvrir des gens dehors. Vos jeunes gens sont en train d'entrer en contact avec des gens. Des choses sont en train de se passer dans leur vie. Hein. Maman n'est pas au courant. Papa n'est pas au courant. Vous êtes dans les buzz des gens, dans des directs de combien d'heures. Les gens s'insultent, ils racontent des bêtises. Vous êtes connectés. Si ce n'est pas ça, après c'est au téléphone. Vous allez encore parler de ce même buzz. Vous allez appeler ici, appeler là. Pendant ce temps, ce de quoi vous devez vous occuper là, vous ne vous en occupez pas. La Bible dit une telle personne est pire qu'un infidèle. Il ne faut pas dire que tu es chrétien. Parce que celui qui ne s'occupe pas de sa maison, c'est un péché. Lisez la Bible. 1 Timothée 5, verset 8. Est-ce que ça existe? Un diplôme de ceux qui causent au téléphone, ça existe? Un diplôme de ceux qui sont tout le temps sur les réseaux sociaux. Est-ce que ce diplôme-là existe? Après, vous serez étonné de ce que les autres ont avancé. Mais pendant que toi, tu prenais ton temps, à être tout le temps en train de parler des autres sur les réseaux, là, en train d'être dans tous les buzz, là. Les gens étaient en train de préparer leur diplôme là-bas. Ils étaient en train de construire leur maison. Ils étaient en train de travailler, faire des heures supplémentaires pour avoir tel revenu, pour pouvoir acheter ceci, cela. Ressaisissez-vous. On peut communiquer juste pour donner une information ou alors pour prendre une information. En tout cas, c'est saluer et puis c'est tout. Mais il y a des personnes là, c'est toute leur vie là qui est là. C'est toute leur vie là qui est là. Tu es connecté. Tu es tout le temps en train de communiquer. On cause de tout et de rien. Donc finalement, tu te rapproches de ceux qui sont loin et tu t'éloignes de ceux qui sont proches. Et tes proches sont laissés pour compte. Ta maison même dans un état. Tes enfants souffrent. Ton foyer, là même on n'en parle pas. Si tu es une femme, quand ton mari parle comme ça, allez, biche, tu lui envoies sa réponse. Quand tu es un homme, quand c'est ta femme qui se plaint, biche, elle a sa réponse. Ça dit que personne ne peut te parler. Toi, tu es prise par ton téléphone ou alors par ton ordinateur. Tout est dedans. C'est quoi cette vie? Vous bâtissez quoi? Vous vous rapprochez de ceux qui sont loin et vous vous éloignez de ceux qui sont proches. Ceux qui sont dans ta maison, là, tu leur manques. Ceux qui vivent avec toi, là, ils ne te sentent pas. Et après, vous êtes étonné de ce que vous avez perdu. Voilà, votre couple, votre vie de couple, il n'y a pas d'amour, ce n'est pas entretenu. Parce que vous êtes au téléphone en permanence. Dans ta vie, là, ça t'apporte quoi? Tes sujets de prière sont exaucés.
Les Goliaths de ta vie sont terrassés. Tu as fini de résoudre tes problèmes. Tu as fini de chercher du travail ou bien alors bâtir ta maison. Je ne sais pas. Tes enfants ont besoin de toi. Leur devoir, là, tu ne jettes même pas un coup d'œil. Il y a des enfants qui souffrent, qui ont des problèmes. Peut-être que l'enfant, psychologiquement, il a un problème. Tu ne sais même pas en tant que parent. Parce que tu es trop occupé. Même ta cuisine est dans un état. Ta maison est dans un état. Ce n'est pas ton problème. Parce que toi, tu es occupé par ton appareil. Soit en train de bavader au téléphone. Ou alors, non, tu es sur les réseaux sociaux pour des choses inutiles. Les réseaux sociaux, là, il faut savoir les utiliser. Les réseaux sociaux, il faut savoir les utiliser. C'est un moyen de communication. Mais en communication, il faut savoir ce qu'on communique. Et ce qu'on reçoit et ce qu'on donne. Mais vous, votre vie, là, c'est là-bas. Finalement, l'objectif même n'est pas atteint. Nous, on utilise Facebook pour prêcher le message de l'évangile. On utilise YouTube pour prêcher. Tout ce qui est réseaux sociaux, là où il y a les gens, en fait, passer le message du salut. Parce que le Seigneur a dit, prêcher la bonne nouvelle à toute la création, à toutes les nations. Donc, toute nation doit recevoir. Donc, la manière dont on peut faire pour que le message puisse passer là, c'est ce qu'on fait. Donc, mon frère, ma soeur, si toi, maintenant, tu vas utiliser Facebook autrement et que ça prend ta vie là, mais tu es en train de dévier, tu es en train de tout gâter. Tu peux venir juste pour suivre un enseignement. Ou alors tu es en train de travailler, tu veux que ton esprit soit édifié, il y a une louange sur YouTube qui te plaît, tu mets, ça joue, ça embellit ta maison, l'enseignement joue, tout le monde écoute. Mais vous êtes occupés, vos mains sont occupées, tout est occupé. Vous êtes en communication et ceux qui sont avec vous là, vous ne parlez pas avec eux. Et maintenant, il y a un froid dans la maison, la personne parle, tu es fâché parce que toi, tu es toujours en train de communiquer au téléphone. Tu vas causer avec les gens du pays, tu vas causer avec telle personne qui a voyagé du pays qui est quelque part. En tout cas, l'endroit de la terre où tu es là, tu vas être connecté à d'autres personnes alors que ceux qui vivent avec toi là, ils n'ont aucune connexion avec toi. Donc, tu es rapproché de ceux qui sont loin et tu es éloigné de ceux qui sont proches. Les frères, mes soeurs, c'est bien ça. Il y a des couples qui ont été détruits comme ça. Il y a des vies de familles qui ont été détruites comme ça. Il y a des enfants qui ont perdu leur papa, leur maman. La personne est en vie, hein, mais c'est comme si elle est morte. Parce que tu as démissionné. Tellement ton portable te prend, tellement ton appareil te prend, ton enfant ne te sent même pas. Ta maison même est dans un état. Tu n'es pas capable de nettoyer. Tu n'es même pas capable de faire à manger. 1 Timothée 5, verset 8. Si quelqu'un n'a pas soin des siens, et principalement de ceux de sa famille, il a renié la foi et il est pire qu'un infidèle. Mon frère, ma soeur, la Bible dit, si tu ne prends pas soin de ceux qu'on appelle les tiens, ceux qui t'appartiennent, les gens de ta maison, les gens de ta famille, ceux avec qui tu vis là, si tu ne prends pas soin d'eux là, il dit tu as renié la foi. Ceux qui sont à toi, qu'on dit les miens, ceux avec qui je suis, ceux qui m'appartiennent, ceux de ma famille, voilà. Les tiens, là, si tu ne prends pas soin d'eux, là, ça veut dire que tu as renié la foi. Vous qui dites que vous êtes chrétien, oui, je suis chrétienne, je suis chrétien, mais tes enfants, tu les abandonnes. Ton mari, tu l'abandonnes. Vous êtes dans la maison, hein, mais ce sont des abandonnés. Abandonnés par toi. Parce qu'il y a des choses que tu dois faire dans leur vie, là. Tu es absente. Mon frère, ta famille avec qui tu es là, quand tu dis que tu es chrétien, hein, et puis tu ne prends pas soin d'eux là, tu es un infidèle. La Bible dit que tu es pire. La Bible dit que tu es pire qu'un infidèle. Ce n'est pas pour vous juger. Hein. Je vous dis tout le temps, et prêche, moi aussi je dois faire ce que je dis. Parce que devant Dieu, il n'y a pas de chouchou, il n'y a pas de... Voilà, pour dire que toi tu es mieux que quelqu'un. Il ne fait pas d'acception, il ne fait pas aussi de favoritisme. Ce que je vous dis là, moi je dois faire aussi. Si vous ne prenez pas soin des gens de votre maison, vous êtes pire que des infidèles. C'est ce que la Bible dit. Vos enfants ne vous sentent pas, vos familles là sont laissées pour compte. Vous êtes connectés, vous êtes tout le temps au téléphone. Donc ce sont des orphelins potentiels chez vous là-bas, des orphelins. Pourtant vous êtes en vie et les enfants en souffrent. Vous êtes en vie, votre mari souffre. Vous êtes en vie, votre femme souffre. Vous les hommes qui abandonnez votre maison et puis vous êtes occupés par autre chose. La Bible dit, quand tu dis que tu es chrétien, là, si tu ne prends pas soin de ta famille, là, tu es pire qu'un infidèle. Nous recevons trop de messages de pères et de mères de famille qui souffrent de cela. De voir sa femme prise par son appareil. De voir son mari pris par son appareil. De voir sa mère, son père pris par son appareil. Et la personne te manque. Vous êtes dans la même maison, mais elle te manque. Ressaisissez-vous. Il y a des personnes à qui vous manquez. Vous vivez dans la même maison, mais vous leur manquez. Ouvrez un peu vos yeux. Vous êtes en train de piétiner votre propre vie. La vie, là, ce sont les relations humaines. La vie, ce sont les relations dans la famille. C'est très important. Ce que tu sèmes, c'est ce que tu vas récolter un jour. Voilà. Donc, ce que vous êtes en train de s'aimer, là, attention, vous allez récolter ça. Vous allez vous retrouver dans la solitude dans votre vieillesse. Faites attention.
Nous avons le jeûne et prière à partir du lundi 3 mai. Abonnez-vous à nos différentes chaînes et partagez massivement cette vidéo.